Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo introductive, je vais vous présenter la fonction logarithme népérien. C'est une nouvelle fonction que vous ne connaissez pas, mais on va vous donner un petit peu les bases pour comprendre ce qu'on va faire dans ce chapitre. Alors la fonction logarithme népérien, c'est une fonction. Elle est notée ln, comme ceci. On l'appelle logarithme népérien, c'est dû au mathématicien John Neper. Cette fonction logarithme, elle est définie sur 0 plus l'infini, attention, 0 ouvert, c'est-à-dire logarithme de 0, ça n'existe pas. Vous pouvez calculer le logarithme de x que pour x strictement positif. Maintenant, ce qu'on va dire, c'est que l'image de x par la fonction logarithme, on le note ln parenthèse x, tout simplement. Alors la fonction logarithme, elle est construite ici. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas définie sur moins l'infini 0, elle est définie que pour des valeurs de x strictement positives. Cette fonction logarithme, elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, comme vous pouvez le voir ici. Au niveau des limites, la limite du logarithme de x quand x tend vers 0 en étant positif, c'est moins l'infini. La limite de logarithme de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Au niveau graphique, la fonction logarithme, c'est une fonction qui est concave. En effet, vous pouvez vous en apercevoir, la fonction logarithme, ça se voit immédiatement, elle est située au-dessous de toutes ses tangentes. Ça, on l'a déjà vu dans le chapitre convexité-concavité. Donc la fonction logarithme, elle est concave, située au-dessous de toutes ses tangentes. Là, j'en ai fait une, mais elle est concave. Alors, il y a une remarque très importante pour la suite, c'est celle-ci. Logarithme de 1, c'est égal à 0. Donc l'image de 1 par le logarithme, c'est 0. Et celle-ci, logarithme de exponentielle 1, c'est égal à 1. Alors ici, regardez, on cherche un antécédent de 1 par la fonction logarithme. Un antécédent de 1 par la fonction logarithme, c'est cette quantité-là, tout simplement. Et cette quantité-là, c'est exponentielle de 1. On a cette relation. Logarithme de exponentielle 1 est égal à 1. Et ça, dans la vidéo qui suit, on va commencer vraiment à comprendre le lien qu'il y a entre le logarithme et l'exponentielle, parce qu'il y a un lien. Vous devez absolument connaître la représentation graphique, les limites et ce genre de choses. Maintenant, on va un petit peu regarder ceci. Alors, ceci, qu'est-ce que c'est? Regardez, ln de 1 plus h sur h, lorsque h tend vers 0, est égal à 1 lorsque h tend vers 0. Eh bien, regardez, imaginons que je veuille calculer le coefficient directeur de la tangente, en 1, c'est-à-dire ici. En gros, je veux connaître la limite de f de 1 plus h moins f de 1 divisé par 1 plus h moins 1, lorsque h tend vers 0. Alors, 1 plus h, ça correspond à quoi? Ça correspondrait à un x un petit peu plus grand que 1. D'accord? Donc ça correspondrait à un x un petit peu plus grand que 1. Et vous voyez que quand h tend vers 0, eh bien, toute cette quantité-là tend vers 1. Donc ça reviendrait exactement à calculer f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. D'accord? Il faut le recopier, il faut bien le comprendre. Quand h tend vers 0, cette quantité-là tend vers 1. Cette quantité-là tend vers 1. Ça revient à faire quoi? Ça revient à calculer f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. D'accord? Cette quantité-là, elle tend vers 1. Donc soit j'écris grand x tend vers 1, soit j'écris h tend vers 0 et 1 plus h tend vers 1 aussi, c'est la même chose. Bon, quand on va calculer la limite de cette quantité-là, eh bien la limite de cette quantité-là, ça va être égal à 1. Ça veut dire qu'on va avoir quoi? Ça veut dire que la fonction, elle va être dérivable en 1 et on va avoir que f' de 1 sera égal à 1. Et donc, le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 1 est égal à 1. Et on a donc ceci. Donc, on pourra avoir cette relation, la limite de ln de 1 plus h sur h, lorsque h tend vers 0 est égal à 1. Mais ça, on le verra plus tard. D'accord? Donc, il y aura une vidéo spécifique juste pour cette notation-là. Je vous remercie. Dans la vidéo qui suit, on va voir un petit peu le lien entre exponentielle et logarithme, juste introductif. Je vous remercie et à tout de suite.